Justice pour Divine Bala, la famille, l'histoire de cette petite fille là de 11 ans qui s'est fait veiller de 22 h jusqu'à 3 h du matin là. Franchement, c'est l'horreur. En fait, en plus de ça là, on a eu les témoignages. J'ai réussi à entendre les témoignages de la famille. Ils nous ont expliqué comment la petite elle a agonisé dans les mains du monsieur là. Et dites-vous que le complice, le premier complice de ce monsieur là, c'est son propre fils. C'est son propre fils qui faisait le guet pendant que son papa était en train de veiller. Et en plus, son fils il a le même âge que Divine. Pendant que son papa était en train de veiller sa camarade en haut là, lui il était en bas, il était en train de faire le gay, il était en train de, en fait il était en train de regarder s'il y avait des gens qui passaient. La famille, vous-même il était venu nous chercher, je n'étais même pas là. Je suis parti encore, il était encore ressorti jouer le ballon au stade. C'est maintenant que je vois les bruits, j'entends les bruits, je descends maintenant. Il me dit que on vient un peu l'aider à porter le corps de Mbaga. On l'emballe dans le gras. On prend le tête de rayon, on couvre la tête avec pour qu'on ne va pas jeter dans un autre chantier. Maintenant, je pensais même qu'il blaguait. Je ne suis pas monté, il est monté avec deux de mes camarades. Il a commencé à toucher Mbagasia vivant encore. Et puis il a mis sa tête sur sa poitrine, sur son cœur bas. Il veut que ça ne, mon camarade dit qu'elle ne vit plus. Le reste est là-bas, laisse-la là-bas, il veut partir te crailler. Et maintenant, il a dit que si tu pars crailler, mon père va aussi te tuer. Maintenant, puis il a dit que, puis ils ont fui, ils sont partis maintenant commencer à appeler les gens. Maintenant, mon camarade a commencé à mentir que ce n'est pas son père qui a fait ça, que son père avait voyagé et eux étaient enfermés dans la chambre. Pourtant, quand son père était en train de faire ça, lui contrôlait si les gens venaient. vous pensez que le fils du monsieur là, il est réellement complice ou bien le petit, il s'est fait manipuler aussi par son papa? Parce que pour avoir, c'est-à-dire pour être autant à l'aise à dire des trucs comme ça, à même menacer tes propres camarades, c'est que toi-même, on dirait peut-être le petit lui-même, c'est un sanguinaire aussi. Venez, on est en live, on va parler de ça. Le milliardaire. Vous ne trouvez pas que votre vidéo là est très gênante parce qu'on sait très bien que c'est parce que vous voulez que les gens viennent vous aider que vous êtes en train de faire cette vidéo là. Parce que si vous devez en train de danser là, pourquoi la caméra ne fait que filmer le plafond? Pourquoi vous filmez comme ça le plafond là? Franchement, ce que vous faites là, arrêtez ça. C'est de la mendicité. On n'est pas en train de dire aux gens d'arrêter d'aider les autres, hein. Mais vous voyez très bien que l'élan de solidarité que vous voyez là, c'est quelque chose de naturel, c'est spontané, c'est pas forcé. C'est pas, on sait que votre vidéo que vous êtes en train de faire là, on sait que vous êtes en train de demander l'argent aux gens parce qu'ils ont fait pour les autres. Donc vous aussi, vous voulez afficher vous votre plafond. Et ça là, ça ressemble à de la mendicité, à du. Sachez que les gens sont pas bêtes, hein. Quand on voit des vidéos et puis on se met à cotiser des millions là, c'est parce que réellement, on sait que déjà, cette personne est dans le besoin et de deux, ça a touché les gens. Donc vous là, vous les gens qui venez faire des vidéos comme ça là, c'est pas naturel et ça ne touche personne. Le problème, c'est que vous allez continuer à faire ça là. Arrivé un moment, les gens vont arrêter d'aider. Cet élan de solidarité là, ça va commencer à baisser parce que les gens qui aiment la facilité là, ils vont rentrer dans la danse aussi.